Euh, Bonjour très chers dans le Seigneur. Encore, je vous souhaite d'abord bonne année 2022 avant que nous puissions commencer les messages d'aujourd'hui. Oui, que Dieu, la gloire, l'honneur reviennent qu'à Dieu seul. Nous allons d'abord prier, remercier Dieu pour son amour, pour tous ses bienfaits. Père éternel et notre Dieu, nous te disons encore une fois merci. Toi qui as permis que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui, Jésus, pour partager ta parole, Seigneur. Laisse que seul ton Esprit Saint puisse nous guider. Qu'au travers de ce message, Seigneur, d'aujourd'hui, le 2 janvier 2022, que mon frère et ma soeur, ô Dieu de gloire, puissent bénéficier aussi de sa part, d'un miracle qui vient de ta part, de la guérison qui vient de ta part, de la solution qui vient de ta part, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Père, qu'au travers de ce message, Jésus, qui est ta parole, Seigneur, qui est la lampe à nos pieds, qui est la parole qui détruit, Seigneur, tous les projets qui ne confessent pas ton nom, contre la vie de mon frère et ma soeur. Oh Jésus, que cela, oh nyonso, et so confessé comme bonayote, contre vie, bon moyen de konangai, papa, to déclarer ango, nul sans effet, contre bon moyen de konangai, moi, c'est un mobile, te détruire ango, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que la gloire, Père, l'honneur et 24 au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 14, versets 1 à 14. Et notre thème qu'on va parler d'aujourd'hui, c'est-à-dire sors, avance et ne regarde plus en arrière. Exode 14, 1 à 14. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, et parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahirot, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal, Séphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller les enfants, en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char et puis son peuple avec lui, et puis 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Campés près de la mer, vers Pi-Hahirot, vis-à-vis de Baal, Séphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici derrière eux, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons? En Égypte, laissez-nous servir les Égyptiens.
car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Amen. Oui, bien-aimés, j'ai été un peu long en lisant la parole de Dieu. Oui, nous devons lire la parole de Dieu. C'est vrai, nous passons beaucoup du temps à faire des choses inutiles. Mais maintenant, là, ce qui est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons effectivement beaucoup passer du temps avec la parole de Dieu. En lisant, en méditant cette parole, c'est pour notre bien, c'est pour notre santé, c'est pour notre vie. Oui, bien-aimé, le thème d'aujourd'hui qu'on passe, sors, avance et ne regarde plus en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, comme nous le savons tous, que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes tous dans cette année qu'on appelle 2022 aujourd'hui. Ce n'est ni par notre propre force, ce n'est ni par notre force ou notre argent ou par nos biens, non bien-aimés. Si toi et moi aujourd'hui nous sommes dans cette année 2022, c'est par la grâce de Dieu. Parce que combien ne sont plus qui avec nous étions dans l'année 2021, ils ne sont plus là. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce d'entrer dans cette année 2022. Raison pour laquelle nous devons avoir la reconnaissance de remercier ce Dieu-là. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre maintenant cette décision d'avancer comme les enfants d'Israël avant, devant la mer Rouge. Dieu a donné à Moïse cette assurance que l'Éternel combattra pour vous. Mon frère et ma soeur, nous venons de très loin, de l'année 2021. Cette année 2022, c'est une année de décision, une année de sortie, une année d'avancer avec le Seigneur Jésus-Christ et de ne plus jamais regarder en arrière. Bien-aimé, quand tu regardes en arrière, tu vas te décourager. Nous devons cette fois-ci lever les yeux, regarder à Jésus. Que cette année soit une année vraiment de la différence entre l'année passée et cette année 2022. C'est une année de décision, une année de ne plus regarder en arrière. L'Éternel combattra pour nous, comme il avait promis à Moïse. Aujourd'hui encore, au travers de cette parole, qui est sa parole, au travers de moi, son serviteur, il te dit encore, ne crains pas, il combattra pour vous, il combattra pour toi. Toi, tu garderas toujours le silence. C'est une année de garder le silence. C'est une année de garder le silence. C'est une année d'avancer maintenant avec Jésus. Parce que cette année, c'est une année de la différence, d'accomplissement à la parole de Dieu, à ceux-là qui vont s'attacher à Jésus, à ceux-là qui vont demeurer dans sa volonté, à ceux-là bien-aimés qui vont se laisser entre les mains de Dieu. Et cette année, ils verront la gloire de Dieu. Mon frère et ma soeur, nous devons garder le silence. Et nous devons apprendre à persévérer, bien-aimés. Car notre Dieu nous donne cette assurance. Cette assurance qui est sa parole, qu'il est dit, il combattra pour vous. Donc tu dois avoir cette assurance. C'est sa parole qui le dit. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole du Dieu créateur. C'est lui qui t'a créé, toi et moi. Il te dit, ne crains pas, avance et ne regarde pas de l'arrière. Bien-aimés les Égyptiens, les Israéliens, quand ils ont vu les Égyptiens derrière, ils ont commencé même à crier à Moïse. Oh bien-aimé, c'était le découragement. Mais Moïse, l'homme de Dieu, les a dit, non, rassurez-vous, soyez calmes, gardez le silence. Le silence, l'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus dans cette année 2022. Pour ceux-là qui vont s'attacher à Jésus, pour ceux-là qui vont marcher cette année, pour ceux-là, bien-aimés, qui n'auront plus peur et qui se disent, non, nous cette année avec Jésus, bien-aimés, ils vont réussir. Et ils verront la gloire de Dieu s'éclater encore dans leur vie. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu sois parmi ceux-là cette fois-ci qui vont prendre la décision de ne plus regarder en arrière. D'abandonner tout ce qui est comme échec. D'abandonner tout ce qui est bien-aimé, qui faisait que nous puissions nous écarter de la parole de Dieu. Et d'avancer. Nous devons avancer
comme Moïse avait demandé aux enfants d'Israël, ne regardez plus aux événements passés. Bien-aimé, le diable c'est un menteur. Il a fait de toi, il a voulu faire de toi un esclave, son esclave, à l'année 2021. Il a voulu faire de toi son esclave, comme ici nous voyons dans la parole de Dieu dans Exode 14, verset 5, où vers la fin, les Égyptiens qui disent, qu'avons-nous fait en laissant aller les enfants d'Israël, dont nous n'aurons plus les services. Oui, le diable bien-aimé, il sera surpris. Il sera surpris. Il croyait bien-aimé que toi tu seras toujours son serviteur. Toi, tu seras toujours son esclave, mais il a oublié que l'Éternel Dieu est avec toi. Et cette année, bien-aimé, toi, tu vas avancer au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu persévéreras avec Jésus. Cette année, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, cette année 2022, ça sera une année de la différence. Nous devons persévérer avec Jésus-Christ. Nous devons avancer, bien-aimés, car l'Éternel est notre Dieu. C'est un Dieu qui nous assure, qui te rassure que cette année, bien-aimé, tu ne verras plus la malédiction de l'année 2021. Car cette malédiction a été enterrée là-bas derrière toi. Cette année 2022, ça ne sera plus l'année de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Cette année 2022, ça ne sera plus l'année de la stérilité au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera plus l'année du célibat au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera plus l'année où tu as assez pleuré, mais ça sera l'année de la joie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. En tant que son serviteur, comme Moïse avait dit, regardez à l'Éternel et les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, toi aussi, tu as assez pleuré, tu ne pleureras plus jamais. Avec le Seigneur, tu vas avancer. Avec le Seigneur, bien-aimé, tu verras les miracles que le Seigneur va opérer pour toi. C'est pourquoi je te demande, mon frère et ma soeur, de ne plus regarder en arrière, d'avancer avec le Seigneur Jésus-Christ, car il est là avec nous. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer avec Jésus-Christ. Oui, dans Exode chapitre 14 toujours, de 13, nous allons lire de 13 à 15, nous allons nous arrêter là. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi qui écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, Dieu te dit de marcher. Tu dois marcher cette année. Quelles que soient les occupations, c'est une année de la décision, de sortir, d'avancer et de persévérer avec Jésus-Christ. Ne craignez rien, bien-aimés. Ne craignez rien. Car l'Éternel est notre Dieu, il combattra pour toi et moi. Ne regardez plus en arrière. Oui, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est pourquoi cette année, nous devons prendre la décision d'avancer avec Jésus-Christ et de ne plus regarder en arrière. Car tous nos ennemis verront la gloire de l'Éternel dans notre vie, verront la gloire de Dieu dans notre vie, verront la gloire de Dieu dans ta vie, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, ne regarde plus en arrière. Dieu ne t'abandonnera jamais. Zambazanayo, akokanisayo na ane oyo. Mais à toi de prendre la décision, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Car bien aimé, les miracles se trouvent dans le nom de Jésus-Christ. Les miracles se trouvent dans ceux-là bien aimés qui vont tout abandonner, se pencher à Jésus avec la foi, croire en Jésus-Christ. Il est ta vie bien aimé. C'est lui qui t'accordera la délivrance. C'est lui qui te bénira cette année. Yendako pangso pinzoli amiswane oyo. Ndeko nangai ndima yesuana. Comme Zambe na yope mobikisi. Comme ton Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu de la vie. Que mon Dieu te bénisse. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons terminer ce message aujourd'hui. Le 2 janvier 2022. 2 janvier 2022. Une année de changement. Une année bien-aimée que nous déclarons d'avancer
de sortir, de ne plus regarder aux événements passés, mais de regarder à Jésus. Mon Dieu, mon roi, fais que cette parole, ô Jésus, puisse s'accomplir dans la vie de mon frère et ma soeur. Qu'au travers de cette parole, que mon frère Jésus-Christ puisse témoigner ta grandeur. Je le déclare dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Au travers de cette parole, Seigneur, mon frère et ma soeur qui est malade, je ne sais pas quel que soit le nom de la maladie, car tu as vaincu Jésus la maladie à la croix de Golgotha. Je déclare la guérison à tout celui qui écoute ce message et qui écoutera ce message et qui partagera ce message. Je déclare un miracle, la guérison dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas témoigner car Jésus-Christ est vivant. Tu vas témoigner car Jésus-Christ est miracle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, à plus, bien-aimé. Je vous laisse.